Saviez-vous que aujourd'hui, en 2025, il y a toujours des territoires au monde qui, après avoir été pris par les colonisateurs au 19e siècle, n'ont jamais été retournés à leurs propriétaires? Aujourd'hui, il y a des territoires qui sont toujours contrôlés exclusivement par les colonisateurs et les ayants droit n'ont pas de droit du tout. C'est-à-dire, on parle des terres où les gens ont été expulsés, chassés, forcés de partir pour toujours. On y a installé des installations étrangères et ces gens n'ont plus le droit de rentrer chez eux. Incroyable. Le Royaume-Uni finalise aujourd'hui, les amis, un accord de transfert de souveraineté des îles Maurice, tout en conservant un bail de 99 ans sur la base militaire stratégique Diego Garcia, utilisée par les États-Unis et les Royaumes-Unis. En d'autres termes, aujourd'hui, on est en train de finaliser un accord entre le Royaume-Uni et les îles Chagos, afin de les rétablir à l'île Maurice. C'est l'île Maurice qui va gérer les îles Chagos. On va vous donner un contexte pour comprendre. Mais avant ça, le Royaume-Uni et Maurice s'apprêtent à signer un traité de cession de souveraineté des îles Chagos à Maurice, initialement annoncé en octobre 2024, après des négociations avec l'ancien Premier ministre mauricien. L'archipel de Chagos est un groupe de plus de 60 petites îles tropicales dans l'océan Indien, situé à mi-chemin entre l'Afrique de l'Est et l'Asie du Sud-Est. Il est connu pour ses controverses géopolitiques, son importance militaire et sa richesse écologique. C'est un endroit ultra beau, incroyable. Alors, quelle est son histoire? De 1967 à 1973, les Chagossiens ou habitants des îles ont été déplacés de force par le Royaume-Uni pour faire place à une base militaire américaine à Diego Garcia. Vous comprenez un peu? Donc, ils ont été déplacés de force de leur terre pour aller ailleurs, pour que eux et les Américains prennent possession de l'île. Ils ont été principalement réinstallés à l'île Maurice et aux Seychelles, souvent dans des conditions difficiles. La plupart ont été déportés dans des lieux pauvres de Seychelles et de l'île Maurice, et avec très peu de soutien. Depuis lors, les Chagossiens luttent pour leur droit de rentrer chez eux à la maison. Imaginez-vous, on vous enlève. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui y étaient. Ça s'est passé dans les années 60. Ils ont été forcés de quitter leur terre pour aller ailleurs. Et beaucoup cherchent depuis lors comment rentrer chez eux. Mais malheureusement, ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que ce lieu a été transformé en base militaire américaine. Ce sont les Britanniques et les Américains qui s'en servent pour faire leurs opérations de bombardement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps? Maurice revendique l'archipel comme faisant partie de son territoire. Okay? Donc, Maurice veut que l'archipel revienne. Parce que vous avez pris mes terres sans mon accord. Depuis avant l'indépendance. L'indépendance est venue, vous n'avez jamais rendu les terres. On veut les terres. En 2019, la Cour internationale de justice a statué que le Royaume-Uni devrait mettre fin à son administration et restituer les îles Maurice, estimant que la séparation des îles Maurice par le Royaume-Uni en 65 était illégale. Donc, aujourd'hui, ces îles sont toujours gérées par la Grande-Bretagne. Les Mauriciens veulent récupérer ces terres. Et aussi, la Cour de justice internationale a dit, c'est bon, rendez les terres. Rendez les terres, ça ne vous appartient pas. Ce que vous avez fait était illégal. Est-ce qu'ils ont rendu les terres? Absolument pas. Si encore une fois, il faut évoquer Mugabe qui disait cette cour d'appel internationale, cour de justice internationale, c'est n'importe quoi. Ça a été fabriqué pour les Noirs. This is not the headquarters of ICC anyway. And we don't want it in this region at all. Ça a été fabriqué pour jeter les Noirs qui sont têtus. Ce n'est pas pour eux. On en vote aussi aujourd'hui. Le procureur même a dit quelque chose récemment contre le monsieur qu'on ne cite pas. Qu'est-ce qu'on a dit? On l'a sanctionné. Il ne peut même plus partir à New York où se trouve le siège des Nations Unies. Incroyable. Ça n'a aucune légitimité. Diego Garcia est une base militaire américaine stratégiquement vitale, utilisée pour les opérations au Moyen-Orient, notamment dans la guerre du Golfe, la guerre en Irak et en Afghanistan. La base est exploitée conjointement par le Royaume-Uni et les États-Unis. Mais les États-Unis y assurent la présence principale. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce qui se passe ici juridiquement, c'est que ils ont eu un accord. En fait, comme vous savez, généralement, dans les pays, il y a des partis politiques et leurs tendances. Okay? Il y a des conservateurs, il y a des progressistes, il y a tout ça. Maintenant, ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne est que ceux qui étaient précédemment, okay, le gouvernement précédent, ne voulait pas que l'on rende Chagos aux Mauriciens. Okay? Mais ce nouveau gouvernement veut qu'on rende Chagos aux Mauriciens. Ils sont prêts à signer, mais en une condition. La condition est celle-ci. On doit leur donner droit d'y être pendant 99 ans. En tout cas, les bases militaires. 99 ans, ils doivent être là. On va vous les rendre. On va rendre les îles sous l'autorité des îles Maurice. On va rester pour 99 ans.
L'accord permet au Royaume-Uni de rétrocéder Diego Garcia, qui abrite une base militaire américano-britannique de 2500 hommes pour une durée de 99 ans pour un coût annuel estimé à 90 millions de livres sterling. C'est à peu près 100 millions de dollars par an. On va rester pendant 99 ans, mais on vous paye 100 millions de dollars par an pour rester. Et beaucoup de personnes, et c'est exactement là où ils en sont. Le parti politique travailliste des Britanniques veut céder les îles, ok, mais on va payer, mais on veut rester là. L'autre parti, celui qui ressemble à celui de Donald Trump, ne veut absolument pas partir. Ils disent on ne peut pas faire ça parce que ce serait un danger. Ça sera contre la sécurité de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Donc céder une terre qui ne vous appartient pas est contre la sécurité de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Incroyable. Il y a quelques soucis. On est prêt à signer, mais les soucis sont lesquels? Il y a quelques Chagossiens qui sont opposés au fait que la Grande-Bretagne rende des Chagos à l'île Maurice. Pourquoi? Parce que d'après eux, il y a de la discrimination aux îles Maurice. C'est-à-dire, il y a le caste, il y a le colorisme, et les gens ne sont pas essentiellement traités de la même façon. Et si jamais la Grande-Bretagne rendait Chagos sous le contrôle des îles Maurice, ils seraient peut-être victimes et n'auraient plus le droit de rentrer s'installer dans la terre de leurs ancêtres, vu le traitement qu'ils ont déjà subi dans le passé, qui est discriminatoire. Donc évidemment, généralement, entre Africains, il y a toujours des problèmes entre nous. Ça, c'est évident. Même si on se bat pour la même cause, il y a toujours quelqu'un ici quelque part qui a des... Enfin, bref. On va pas non plus faire semblant qu'il n'y a pas de problème aux îles Maurice. Si on l'évoque, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, ceci vous rappelle quoi? Ça me rappelle les îles Éparses. Okay? Les îles Éparses de Madagascar. Vous voyez sur la carte, toutes ces îles ici sont contrôlées par la France aujourd'hui. Madagascar a été une colonie française de 1896 à 1960. Et pendant toutes ces années, évidemment, après l'indépendance, en 60, la France a conservé le contrôle des îles Éparses. Et aujourd'hui, c'est une discussion. Ils ne veulent pas rendre ça. Pourquoi? Parce que il y a une biodiversité, il y a des ressources presque intarissables. Comment vous pouvez expliquer le fait que la France est là? Comment toi tu es là? Regardez sur la carte. Et ces terres ici vous t'appartiennent. C'est en dépit de quoi? C'est dans quelles conditions? Ce sont les mêmes histoires. C'est pour vous dire que il faut s'armer dans la vie. On ne peut pas faire ces bêtises avec la Chine. C'est pas possible. La Chine était pauvre après la Deuxième Guerre mondiale. La Chine était pauvre. Ils étaient d'ailleurs plus pauvres que les Africains dans certaines situations, certains pays. Oui, la Chine était pauvre, mais ce sont des gens très résilients. Il faut étudier les Chinois, comment ils se sont battus pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas leur ouvrir la bouche. Hein. Personne ne peut aller faire des bêtises là-bas. On ne peut pas faire des bêtises là-bas. D'ailleurs, il y a récemment le pays qu'on ne cite pas là, vous connaissez. On a interdit que les avions volent, non? Les Chinois sont passés là-bas parce qu'on ne donnait pas la nourriture aux gens en bas. Les Chinois sont passés avec leurs avions et les avions des chasses. Ils ont jeté la nourriture. Mouais. Faites ce que vous allez faire maintenant. Vous voyez ce niveau-là? Vous pensez qu'un autre pays oserait faire ça? Non. On abattrait leurs avions. Même si c'est la France, on abattrait l'avion pour justifier finalement, ça serait pas... on abattrait l'avion facilement. Il faut se fortifier. Une nation doit avoir une armée forte pour se protéger. La réalité est que la justice dépend de l'homme fort, de la place. C'est ça la justice. God bless.